Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo, aujourd'hui consacrée à un film sorti le 19 février 2014 en France, et encore une fois un film français, donc j'enchaîne. Ce film c'est le Crocodile du Botswana, donc réalisé par Fabrice Eboué et Lionel Steketey, je crois, ça se prononce comme ça, je suis désolé si j'écorche son nom. Écrit par Fabrice Eboué aussi, avec en tête d'affiche donc Fabrice Eboué, encore lui, et Thomas Gijol, donc deux anciens du Jamel Comedy Club. Il y a d'autres comédiens de Jamel Comedy Club qui jouent dans le film. Il y a aussi Ahmed Chabi, je crois, ça s'appelle. Donc voilà, c'est l'histoire. Donc je commence tout de suite par l'histoire. Je précise, c'est une comédie. Bon, vous en doutez, si c'est des anciens du Jamel Comedy Club, ils vont pas faire du drama quand même. Ils pourraient, ça serait bien peut-être. Donc une comédie. Qu'est-ce que c'est le Crocodile du Botswana? Donc c'est l'histoire d'un agent de joueur qui s'appelle Didier, donc interprété par Fabrice Eboué, qui vient de signer un prodige à Barcelone, un joueur d'origine botswanaise, donc Botswana, un pays imaginaire créé pour le film, qui est en fait une dictature où le pseudo-président est interprété par Thomas Gijol. Et il faut qu'ils aillent, donc le joueur et le joueur et l'agent, putain, je vais m'embrouiller. Le joueur et l'agent doivent aller au Botswana pour diverses raisons, entre autres répandre les cendres de la mère du joueur dans le pays du Botswana, donc le pays d'origine, se faire décorer par le président et tourner un spot de pub contre le sida, qui sera diffusé au Botswana. Donc voilà, ils arrivent là-bas, en fait le dictateur est un vrai dictateur, enfin un vrai dictateur, il est fou. Et de là à dire que les dictateurs sont fous, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, mais bon, pas de politique non plus. Et voilà, et donc ils se retrouvent un peu bloqués là-bas et ils vont essayer de s'en sortir, puisqu'ils sont un peu piégés par le dictateur qui veut pousser, qui donc veut payer, il paye même l'agent du joueur pour pousser son joueur à jouer pour les Crocodiles du Botswana, d'où le titre du film, au lieu de jouer pour la France, parce qu'il a la double nationalité, donc ça brasse pas mal de thèmes, quand on est fan de foot, de thèmes majeurs. Donc voilà, et ben c'est bien, c'est très bien même, c'est très drôle. Si vous aimez bien Fabrice Eboué et son humour, vous apprécierez le film, parce qu'il a un humour très noir, hein, je précise. C'est un humour très noir, limite raciste des fois, il tape sur tout, hein. Tout le monde en prend pour son grade. Et pour ma part, moi j'aime bien, donc ça m'a bien fait rire. C'est pas mal réalisé aussi, des belles images, ils ont tourné en Afrique du Sud, donc il y a des très beaux plans. Il y a des bonnes idées de mise en scène, ouais, j'ai pas noté de choses majeures, mais c'est bien foutu, quoi, c'est bien fait. C'est très drôle, c'est l'important pour une comédie. Et donc ça parle de plein de sujets un peu pas sensibles, mais bon, c'est bien de rire de ça. Donc des anciennes colonies françaises, comment sont les relations avec les anciennes colonies françaises, ça casse un peu sur les dictateurs, ça fait pas de mal de toute façon. Et ça se moque beaucoup du monde, du pseudo-monde riche, de richesse du football aussi, ça se moque pas mal de ça. De quoi ça se moque encore, qu'est-ce que j'avais noté, je sais plus. Enfin, tout le monde en prend pour son grade, donc si vous aimez bien les humours de Fabrice Eboué, allez-y. Donc au niveau du scénar, c'est pas mal, c'est bien. Donc au niveau du rythme aussi, c'est très bien. Soit on rigole, soit l'histoire avance, donc tant mieux. Pardon. Au niveau de la réal, bon, la réalisation, ça va, ça tient la route. C'est pas des excellents réalisateurs, mais ils mettent bien en scène ce qu'ils écrivent. Au niveau de l'interprétation des acteurs, Thomas Gijol est très bien dans ce rôle de dictateur africain. Il prend un accent qu'il a expliqué de Camerounais pour
enfin, ouais, de Camerounais pour le rôle, et il sort des proverbes improbables des fois, c'est très drôle. Donc il est très bien pour jouer le dictateur. Je pense que le gorge sèche. Fabrice Eboué est très bien aussi dans l'agent de joueur véreux, prêt à tout sacrifier pour l'argent. Il y a le jeune footballeur est un peu plus de retrait par rapport aux deux têtes d'affiche, mais il est pas mal. Il fait un peu. Il est crédule quoi. Vu qu'il est jeune et tout, donc il est crédule dans le film, donc il se fait avoir par tout ce qui l'entoure. Et les autres acteurs du film sont bien. Ah oui, j'ai oublié de le dire, il y a Claudia Tagbo. Elle est excellente dans le film. Elle joue la femme du dictateur. Elle s'appelle Maman Jacqueline. Et le dictateur, je sais pas dit, il s'appelle Capitaine Bobo Babimbi, un truc comme ça. Il a un nom improbable. Ouais, donc Claudia Tagbo est excellente dans le film. C'est de loin celle qui s'en sort, enfin, qui s'en sort le mieux. Ça fait méchant. Celle qui joue le mieux, pardon, dans le film, elle est excellente, son personnage est excellent aussi, elle est très drôle. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a des scènes comiques, genre, il y en a une, elle m'a fait extrêmement rire. En gros, le jeune footballeur, il aime pas la. Enfin, il s'en fout de l'argent, il n'est pas intéressé, il s'en fout un peu aussi des. On a l'impression qu'il s'en fout un peu des filles. Et en gros, il rencontre une blanche là-bas. Parce qu'il y a peu de. Bien sûr, ça se passe en Afrique, dans le gouvernement, il y a un seul blanc en fait, qui est l'assistant du dictateur. Enfin, un seul blanc. On a un autre aussi, mais. Dans le gouvernement, il y a un seul blanc en gros. Et en gros, ce type a une fille qui a. Qui a l'air super catho, super pratiquante. Et, le footballeur est super catho, super pratiquant aussi. Il va tomber éperdument amoureux de cette fille-là. Elle va surtout le séduire de façon ouverte. Enfin, c'est extrêmement drôle. Non, je vais pas vous raconter si vous allez voir le film. Ça, moi, ça m'a fait bien rire. Mais ce personnage aussi de cette jeune fille qui met le grappin en gros sur le footballeur pour le pousser aussi à jouer pour les Crocodiles Botswana, c'est très drôle. Alors oui, ça parle de foot, mais ça ne montre aucune image de foot. Alors, ça pourrait parler de basket, ça serait la même chose, enfin, ou même en fait, de n'importe quel sport collectif, ça marche, même de n'importe quel sport aussi. C'est vraiment axé sur la dictature, enfin, ouais, si quand même. Si vous n'avez pas le foot, vous pouvez quand même aller voir le film, c'est ça que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je m'embrouille un peu en parlant du film, là, parce que j'ai pas énormément de choses à dire dessus, à part vous dire que c'est bien, que c'est drôle, j'ai pas grand chose à dire. En fait, c'est pas facile de parler des films qu'on aime bien, je me rends compte. Enfin, qui sont bons sans plus, quoi. Donc je vais conclure maintenant, allez voir le Crocodile du Botswana. Si vous aimez l'humour de Fabrice Eboué, Thomas Ligiol, enfin de toute cette clique du Jamel Comedy Club, allez-y, vous allez rigoler. Moi j'ai bien rigolé, c'était voulu. Et je vous souhaite d'aller voir d'autres bons films, je vous dis à une prochaine. Ciao!